Bonjour à tous, nous voilà donc pour une nouvelle section de pêche. Je suis retourné dans mon petit plan d'eau communal. Enfin, petit, il n'est pas si petit que ça, il fait une douzaine d'hectares. Donc je viens d'arriver, enfin j'ai installé tout le matériel. Déjà, je ne pêche pas encore, je vais préparer les deux cannes. Donc aujourd'hui, ma stratégie de pêche, comme d'habitude, hein, deux petites bouillettes. Et je pêche avec deux cannes et une petite bouillette avec un petit maïs. Mon amorçage qui est là. Donc je vais aujourd'hui cumuler douceur d'ivoire qui est là et douceur d'Afrique qui est là. Je vais mélanger les deux bouillettes pour voir si le résultat il va être vraiment bon ou ce que ça va donner. Donc voilà. Je vais vous montrer l'endroit où je pêche. Donc vous voyez, en face là-bas il y a une roselière. Je vais poser là-bas. Je pourrais lancer largement la main et puis amorcer avec le cobra. Ça fera une pêche propre. Et je vais pêcher dans le bout là-bas. Pareil. Mais peut-être pas complètement au bout. Enfin je vais un peu sonder, je vais quand même un peu regarder. Donc je me suis mis cette fois-ci sur la queue. Donc je suis sur une durée d'une pêche de 4 jours. Si ça sera vraiment productif, je passerai à faire 2 vidéos. Bon, je pense pas m'attendre des miracles comme sur les dernières vidéos où j'ai pris énormément de poissons. Là, c'est beaucoup plus compliqué à pêcher, beaucoup plus dur. La chaleur est toujours là. Donc on verra. Je vais essayer peut-être éventuellement de pêcher une nuit si j'arrive, si je tiens le coup. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc voilà, ce premier poisson de ma section, une très belle commune. On va remettre à l'eau. Cette belle miroir d'un peu plus de 16 kg qui a été pesée. On va la remettre à l'eau. Donc voilà, j'ai fait un doublé. Cette très grosse commune d'un poids exceptionnel. Très très joli poisson. On va la remettre à l'eau. Donc voilà, je vous montre le poste, là où je suis en train de pêcher. Donc il y a une canne vers la roselière, là-bas au bout. Et l'autre canne qui est en face, près des arbres là-bas. Je pêche les bordures, 2 fois bordure. Donc depuis hier soir, très productif, 4 poissons. C'est déjà une belle pêche, mieux que l'autre fois. En espérant qu'il va encore avoir des touches. Elle est rentrée toute seule dans les fusées. Voilà encore une belle commune. Et voilà encore cette grosse commune de 20 kg tout. Bon, un très beau poisson qu'on va remettre à l'eau. Voilà encore très grosse commune, très gros poisson. Un combat de ouf pendant plus de 20 minutes. On va passer pour la remettre à l'eau. Et voilà encore cette belle commune. Malheureusement, je prends que des communes. Encore un très gros poisson qu'on va remettre à l'eau. Donc voilà, après une casse malheureusement, ce qui m'arrive aussi, j'ai dû changer de stratégie pour le montage. Surtout de mettre beaucoup plus gros. Je pêchais avec du 37, mais je suis monté à 50 centièmes. Parce que vu les obstacles qu'il y a, elle me casse, j'ai beau les brider, mais... Donc je reviens de faire une très grosse commune, une très grosse miroir que je vais vous montrer. Très très beau poisson. Et voilà la mama. C'est le bel miroir. Vraiment magnifique poisson. Un poisson de plus de 20 kg. Très très joli poisson. On va remettre à l'eau. On arrive en fin de journée, très très productive. En tout, plus de 10 départs, je ne sais plus exactement.
très épuisant. 3 poissons au-dessus de 20 kg, qui est une très belle pêche. Pas une casse, 2 casses malheureusement. J'en ai encore fait une tout à l'heure. Donc j'ai monté aussi plus gros la deuxième canne, comme ça je suis tranquille, je peux plus brider, mais vraiment compliqué. Donc j'ai décidé ce soir de faire une nuit avec 2 cannes pour essayer, pour voir si je suis encore apte à pêcher la nuit. J'ai fait une bonne sieste cet après-midi quand même, bon, j'ai eu pas mal de touches, mais j'ai pu me reposer une bonne heure. Donc je vais essayer. Donc en fait, vous voyez, je vais poser avec le bateau amorceur, des bouillettes à l'arrière, coupées en deux, des bouillettes devant. Si je prends un poisson cette nuit, je ne mettrai pas en sac, ça sera relâché directement, hein. Je ne mets pas de poisson en sac, il est hors de question. Le poisson il sera éventuellement pesé pour voir si c'est un très gros poisson, pour voir à peu près son poids, parce que les gens de la commune ici, je dois tout peser correctement et puis ils veulent savoir les poids exacts des poissons. Donc je vous souhaite à tous une bonne nuit et puis on se reprend demain. Donc voilà, j'ai pêché cette nuit et j'ai eu 2 touches. La première, j'ai pas entendu, je devrais ronfler beaucoup trop fort, j'ai pas eu poisson. Et la deuxième ce matin, là voilà. Donc je vais passer à la remettre à l'eau. Et voilà pour continuer la matinée. Encore une très belle commune qui a été prise avec 2 petites bouillettes. Voilà le troisième poisson de la matinée. Encore une très grosse ivoire. On va repasser à la mettre à l'eau. Voilà le 4e poisson pour la journée. Une belle, un peu de tarte aux pommes. Magnifique poisson. On va la remettre à l'eau. Et voilà, encore une très belle commune. Prise avec de la choucroute. Voilà cette énorme commune. Encore d'un point exceptionnel. Un super beau poisson qui m'a fait une demi-heure de combat. Hein, qu'on va remettre à l'eau. Je ne peux pas vous les lever plus longtemps malheureusement. Pour moi c'est très lourd. Voilà, nous arrivons à mon 3e jour de pêche. Comme j'avais dit au début, je voulais faire 4 jours. Mais je ne serai pas en état de faire 4 jours. J'ai encore essayé de faire aujourd'hui toute la journée. On va dormir là ce soir et puis demain matin, de bonne heure, on va remballer et puis rentrer à la maison. Un premier jour de pêche qui était super bon. Hein. Vous avez pu constater sur les vidéos, les petites vidéos que je fais des poissons que je ne peux pas malheureusement tenir longtemps. Mais il y a quand même de très beaux poissons. Et la journée de hier, j'ai pas fait je voulais pas vous rappeler la journée de hier parce que hier soir j'étais trop crevé. Mais encore une fois, une très grosse journée, un peu moins, 10% de moins que le premier jour. Mais quand même une très belle pêche encore avec encore 2 gros poissons. Et là, ce matin déjà, j'ai tendu les cannes. Un peu tard ce matin, 7 h. Les autres jours c'était un peu plus tôt, mais la fatigue commence à se faire ressentir. Et on va voir ce que ça va donner sur aujourd'hui encore, en espérant toucher encore peut-être 2-3 poissons, éventuellement encore une plus grosse, un très gros poisson, ça serait bien. Donc la stratégie de pêche n'a pas changé, c'est exactement la même, hein. Toujours avec mes 2 bouillettes, mélanger ensemble, douceur d'Afrique, non, douceur d'Afrique et douceur ivoirienne. Mais ça, quelque chose, le mix c'est toujours le même, hein, c'est juste les tubercules que je rajoute un petit peu. Je fais des purées de fruits que je mets dedans, car ils adorent ça apparemment. Et je coupe beaucoup les bouillettes en 2, les bouillettes de 20, je coupe en 2 pour l'amorçage. Donc je pose tout au bateau télécommandé, comme j'ai le droit, j'en profite pour une fois. Et je fais quand même beaucoup d'amorçage de cobra, hein. Donc des rappels, là j'ai posé au bateau, mais j'ai bien répandu des bouillettes sur ma zone de pêche qui est toujours de l'autre côté là-bas. Et on va voir si ça va être productif. Donc en espérant que je fasse encore un peu de poisson aujourd'hui. Voilà. Premier poisson de la matinée, temps pluvieux, il pleut, il est 11 h du matin. J'ai pas eu de touche encore jusqu'à présent. C'est la première touche que j'ai fait. Une très grosse commune. Je vais vous la montrer si je peux, bien sûr.
très grosse commune, d'un point exceptionnel encore. J'ai du mal à vous la laver. Donc voilà, je continue la matinée avec, vous allez voir, un poisson hors norme, vraiment d'une grandeur exceptionnelle, une hauteur pareille. J'ai pris avec 2 petites bouillettes et une noix tigrée que j'ai rajoutée ce matin. Je vais essayer de vous la montrer, c'est pas sûr. Voilà, ce gros bijou que je viens d'attraper. Magnifique poisson. D'un poids de 28 kg, je peux vous le dire. Hein. Vraiment magnifique. On va remettre à l'eau. Donc voilà, je vais continuer dans ma lancée des gros poissons. Encore un très gros poisson, un peu moins gros que celui de ce matin, mais quand même très très gros. Et voilà encore une facette. Très grosse commune. Encore d'un point exceptionnel. Voilà, passer à la remettre à l'eau. Voilà, après une petite sieste, encore cette belle cuivre avec quelques écailles. On va passer à la remettre à l'eau. Voilà, donc je vais vous montrer avec quel montage j'ai pêché. Donc c'est un montage que je vous ai montré avec toujours la petite tresse, la petite rondelle pour passer le cheveu dedans, le fil dentaire, et avec cette fois-ci encore une olivette en plus dessus de 5 grammes. Ça marche une tuerie. Donc voilà le montage exactement pareil, hein. Seulement avec une olivette. Dans une vidéo cet hiver, je vais vous montrer comment on fait le montage avec l'olivette. Là c'est le montage qui a pêché tous ces beaux poissons. Donc il me reste encore 2-3 heures de pêche avant de remballer. Une très grosse pêche encore une fois, avec des gros poissons, très gros poissons même. J'ai battu mon record en commune, ça m'a fait plaisir. En miroir non, mais en miroir j'ai des très beaux records. Je ne pêche pas malheureusement dans la réserve, comme j'ai pu voir dans certaines réflexions dans les vidéos. Ah, tu pêches dans la réserve? Non, je pêche bien là où on a le droit de pêcher. Enfin, il n'y a pas de réserve ici, on peut pêcher tout le tour. Hein. Enfin, je peux pêcher tout le tour parce que c'est un truc privé, c'est communal. Il n'y a pas de carpisse. Pour attraper autant de poissons, je ne sais pas si vous avez vu le film de Louis de Funès. Ben, je fais des fois comme ça, il faut taper un peu avec le pied par terre et puis voilà, ça marche. Donc je vous ferai un résumé encore sur la fin de la vidéo. Je vous reprends tout à l'heure. Encore une énorme miroir, aussi d'un poids de plus de 25 kg, 26,2 je crois précisément. Vraiment un gros poisson. Magnifique. On va la remettre à l'eau parce que c'est lourd. Donc voilà, comme je vous ai dit ce matin, j'ai fait comme Louis de Funès, j'ai tapé 3 fois du pied et voilà ce que ça donne. Encore une très grosse miroir d'une longueur exceptionnelle de plus d'1 mètre. Vraiment un gros poisson, aussi un très gros poids. On va passer à la remettre à l'eau. Donc voilà, pour terminer la journée, il y a quelque chose de vraiment fabuleux. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Elle est énorme, elle fait plus qu'1,10 m de longueur. C'est une carpe priva que je vais essayer de vous montrer. Et je peux dire le poids, combien elle pèse? 31, un peu plus de 31. Un peu plus de 31 kg. Regardez-moi cette bestiole. Phénoménal, que j'ai du mal à tenir. Un énorme poisson qu'on va remettre à l'eau. Donc comme toute bonne chose a toujours une fin, la section de pêche se termine. Je ne pêche plus depuis 18 h hier soir, depuis que je fais ce très très beau poisson, parce que
ben, je ne pouvais plus. Les cannes sont derrière moi, là, elles sont... On a dormi encore ici, on est en train de commencer à ranger, tout est trempé, il a plu hier soir. Donc je fais en tout sur ces pas tout à fait 4 jours de pêche, je fais 30 départs et 28 attrapés, 2 casses, ben, une quand je dormais et une par moment dans les îles, hein, j'allais pas assez vite parce que vu mon état de santé, je peux pas courir et puis voilà. Donc j'ai perdu 2 poissons. J'ai pas pu faire de vidéo de départ parce que c'est pas possible. Quand on pêche des obstacles, on est obligé d'être au cul des cannes. C'est pour ça que je pêchais que la journée et surveiller. Et des fois je tirais le poisson avant que le détecteur sonnait parce que je voyais la pointe de la canne qui commençait à bouger ou à partir en avant. Donc, au moment où, enfin, j'étais déjà debout quand le détecteur commençait à sonner. J'avais vu avant le détecteur. Donc c'est une très très belle pêche avec de très gros poissons. Comme je vous ai dit, il faut taper 3 fois du pied comme le Tunis et vous verrez ça marche. J'ai pêché avec mes 2 bouillettes, donc la douceur d'Afrique et la nouvelle, la douceur d'Ivoire. Je les ai mélangées pour voir un petit peu, la composition du mix est toujours le même. Donc je pense que ça apporte rien du tout. Je pense, d'après les tests, on révélait que mon mix il diffuse énormément, donc les carpes elles en raffolent énormément. Je voulais encore ajouter, n'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me tenir compagnie et puis je remercie un peu tous les gens qui m'entourent, qui m'aident. Et donc je vais continuer mes démarches un petit peu pour avoir plus de contrôle au niveau des appâts. Voilà, je vous dis à bientôt et puis j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à regarder la vidéo. La vidéo a été faite avec un simple téléphone portable de bas de gamme et les photos représentent beaucoup plus la grosseur des poissons que ce que je montre en vidéo parce que je bouge et je suis loin et enfin, je fais ce que je peux, mais c'est vraiment... Pour moi, c'est ma plus belle pêche de l'année. Moins de départ à rapport aux autres pêches que je faisais 10-12 poissons. Si la première journée, là, j'ai fait quand même 10 départs. Mais ça, de jour en jour, ça a diminué. Mais j'ai fait des beaucoup plus gros poissons. Donc voilà, je vous dis alors à bientôt. Et puis, j'espère encore faire une vidéo au bord de l'eau cette année, malgré qu'il commence à faire froid. Pour moi, c'est pas top. Mais on va mettre un chauffage dans la voiture. À bientôt.